Oui, au XVe siècle, des villes d'Afrique étaient plus avancées que des villes comme Paris ou comme Londres. À Benin City, il y avait des rues droites parfaitement alignées, nettoyées chaque matin, et en plus de ça, un réseau d'égouts hyper développé, alors qu'à Paris, on jetait encore ses déchets par la fenêtre. Et tiens-toi bien, parce que les murailles de la ville font 15 000 km. C'est un chantier encore plus grand que la muraille de Chine. Il y a des traces écrites de voyageurs portugais qui disaient à l'époque que la ville était mieux organisée que Lisbonne. En plus de l'organisation de la ville, le royaume du Bénin contrôlait aussi le commerce, avec l'ivoire, les tissus, les poivres et même des armes. Les marchés regorgeaient d'épices, de perles, de métal finement raffiné pendant que l'Europe était encore dans une période de famine. L'armée du royaume était composée de milliers de soldats hyper entraînés qui utilisaient déjà des stratégies très complexes. Et pour ajouter à l'art et à la culture de ce pays, Loba, le roi, lui, régnait d'un palais gigantesque orné de piliers sculptés. Bien évidemment, dans l'histoire, on ne laisse pas un pays africain se développer, alors en 1897, les Britanniques sont arrivés, ont pillé la ville et ont incendié Benin City. Plus de 3000 œuvres d'art dont les célèbres bronzes du Bénin sont volées par les Britanniques. Ces pièces de qualité supérieure que ce que proposaient les fondeurs européens sont aujourd'hui exposées dans des musées occidentaux. Le royaume du Bénin était une puissance mondiale, mais on préfère te dire qu'avant la colonisation, il n'y avait rien.